la sonnette d'alarme sur une menace grave qui pèse sur notre pays. Une menace politique, institutionnelle, sécuritaire, orchestrée avec cynisme par un régime aux abois qui, non content d'avoir tordu le cou à la démocratie par les arrestations arbitraires et une restriction des libertés individuelles et collectives, veut désormais offrir sur le plateau la tête de nos forces de défense et de sécurité. Le projet de loi portant interprétation de la loi d'amnistie 2024-19 est une loi scélérate, une arme législative à des fins de vengeance politique, une attaque frontale contre ceux qui, au péril de leur vie, ont protégé la République dans les moments les plus critiques. Ce texte, sous couvert d'une prétendue précision juridique, introduit en réalité une lecture biaisée et partiale de l'amnistie en instaurant une distinction perverse entre les bons et les mauvais bénéficiaires. À travers la notion totalement subjective de motivation exclusivement politique, il laisse la porte ouverte à des poursuites ciblées contre nos forces de défense et de sécurité et les autres agents de l'État, tout en protégeant ceux qui ont semé le chaos, la destruction de notre pays. Nous posons les questions suivantes. Qui a intérêt à ce que les forces de l'ordre soient jetées en pâture? Qui veut soumettre les magistrats à exercer l'interprétation arbitraire où la politique primera sur le droit? Qui veut institutionnaliser une justice à double vitesse où les criminels d'hier deviennent des victimes et où ceux qui ont servi la République sont aujourd'hui traqués? Pendant que nous dénonçons avec force cette mascarade législative, où sont ceux qui se réclament défenseurs de la démocratie et de la justice? Où sont les grandes voix de l'opposition, si promptes à s'indigner lorsque cela sert leurs intérêts? Où sont les intellectuels, les universitaires, ceux dont la mission est d'éclairer le débat national? Leur mystisme assourdissant face à cette dérive en dit long sur leur véritable nature. Des complices passifs ou des opportunistes silencieux qui attendent de voir de quel côté penchera l'histoire avant de s'exprimer. Nous refusons d'être spectateurs de cette trahison nationale. Nous agissons, nous nous mobilisons et nous combattons. Face à ce projet de loi inique, nous avons pris des mesures concrètes. Des correspondances officielles ont été adressées aux principales chancelleries basées au Sénégal, notamment celle de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, afin de dénoncer cette tentative flagrante de manipulation des lois aux fins de répression ciblée. Nous avons entamé des concertations avec des forces vives du pays, notamment les organisations citoyennes et professionnelles, afin de structurer une riposte massive, nationale et intramusante. Nous menons une campagne d'information auprès du peuple sénégalais pour briser la propagande et exposer la véritable nature de ce projet de loi qui n'est rien d'autre qu'un instrument de persécution politique et institutionnelle. Ce combat est celui de tous les Sénégalais épris de justice et de vérité. Nous refusons le silence complice. Nous refusons la lâcheté intellectuelle. Nous refusons les calculs politiciens sur le dos de l'état de droit. Nous lançons aujourd'hui un appel à la mobilisation nationale. Citoyens, forces démocratiques, patriotes, il est temps de se dresser debout et de faire face. Nous devons exiger le retrait immédiat et définitif de ce texte liberticide qui menace nos institutions, notre justice et notre stabilité nationale. Nous mettons en garde tous ceux qui, par leur silence ou leur inaction, participent à cette forfaiture. L'histoire jugera ceux qui se sont tus, ceux qui ont baissé les yeux, ceux qui ont sacrifié la vérité par opportunisme ou par couardise. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité, qui ne doivent en aucun cas devenir les boucs émissaires d'une amnistie manipulée. Nous serons aux côtés de ceux qui protègent la nation. Nous combattrons ceux qui veulent les livrer à l'injustice. Le nouveau front Force Alternative est debout, résolu et déterminé. Nous ne reculons pas. Nous lutterons sans relâche jusqu'à l'abandon total et définitif de ce projet de loi honteux. Vive la République, vive la justice, vive le Sénégal. Merci beaucoup.